Ok, pour continuer le TP maintenant, nous allons déjà moi j'avais déjà cloné chacune des machines et changé leur nom. Donc il reste 4, il reste une machine sur les 4. Normalement pour le TP nous avons besoin de 4 machines. DNS1, DNS2, LDAP et mail. Dans mon cas il reste DNS2. J'avais déjà, au lieu de prendre tout ce temps pour reprendre le même processus d'installation, moi j'ai préféré cloner. Là, le problème du clonage c'est que les adresses IP restent le même. Donc tout ce qu'on aura à faire ce serait de changer le nom et changer l'adresse IP. Déjà lors du clonage là, lors du clonage on va juste déjà après avoir cloné l'adresse MAC change. L'adresse MAC change. On va voir comment ça se passe. Déjà je vais prendre DNS1. Je vais faire un clic droit, puis je choisis cloner. Oui, voilà, je choisis cloner. Ok, maintenant je vais changer le nom. Dans mon cas, je veux que ce soit DNS2 et que ça n'utilise pas le même disque que DNS1. Je vais plutôt préférer mettre ici DNS2. DNS2. Je mets DNS2, ça veut TP DNS2. Valide. Maintenant en faisant TP DNS2, je fais ceci. C'est bon. Donc je vais, au lieu de stocker ceci, je vérifie encore. Je mets TP DNS2. Ok. Maintenant je vais cloner. D'abord ici, au départ, voici l'adresse MAC qui avait. Donc je vais valider. Je valide. Je vais cloner. Et ce processus peut prendre énormément de temps. Pas énormément, mais ça prend un moment. Ça dépend de l'espace que vous avez. Chez moi, ça va prendre un peu de temps même. On va attendre la fin. Je vais couper la vidéo. Ok, on peut voir ici que j'ai fini de cloner la machine DNS1 et je l'ai renommé DNS2. Maintenant, je vais ouvrir ça. Je vais démarrer ça. Maintenant, pour la suite, on va essayer de changer, comment je dirais, essayer de changer le nom de la machine. Nous allons changer le nom de la machine. Vous allez remarquer que c'est DNS. Si la machine termine de démarrer, vous allez voir que c'est DNS1 qui sera dessus. Ça ne m'avantage pas. Moi, je veux que la machine se nomme DNS2. Donc, je vais changer le nom. Vous avez bien vu que c'est DNS1 qui est ici. Je vais changer le nom. Là, je vais essayer de me connecter. Je tape. Je me suis connecté. Maintenant, il sera peut-être un peu fastidieux de pouvoir manipuler la ligne de commande à ce niveau-là. Donc, je vais préférer utiliser ceci. Donc, ce que je vais faire, ce serait de prendre par SSH la machine DNS2 pour pouvoir taper mes commandes ici. Là, ça me facilite de copier-coller. Donc, on va voir comment prendre par SSH. Déjà, on va voir si c'est lors de l'installation, j'ai bien mis enable pour le serveur SSH. Donc, en principe, ça doit marcher. Maintenant, on va vérifier si ça dispose, si
le service SSH est activé. Donc bon, je ne peux pas faire de copier-coller ici. Je vais faire systemctl status SSH. Systemctl pour dire contrôle status SSH. Comme vous le voyez que le status c'est running, donc c'est actif, donc je peux bien utiliser SSH. Maintenant il me faut l'adresse IP. If config non, if config on va utiliser IPA. Avec IPA, je vois ici 192, 122, 208. Donc, on va voir pour aller avec SSH, pour prendre ça par SSH, je vais taper le nom d'utilisateur. Dans mon cas, c'est John. @ 192, 168, 122, 208. L'adresse IP que j'ai vue en tapant IPA. Donc ça me demande de confirmer le mot de passe pour l'utilisateur John. Et j'ai déjà par SSH. Maintenant pour continuer, je pris ça par SSH. Je vais taper un petit rappel. Sudo ne marche pas sur la machine de nom. Je vais taper sudo pour entrer en mode administrateur. Donc là je peux taper maintenant nano etc hostname. Là je veux que ça soit DNS2, donc je fais CTRL X et je tape O puis je fais entrer. Maintenant nano aussi etc host avec S. Maintenant à ce niveau je vais juste changer DNS1 en DNS2. Maintenant je crois que c'est bon à ce niveau. DNS1 en DNS2, CTRL X pour et entrer. Après je vais taper la commande hostnamectl pour dire contrôle ctl set hostname. Maintenant le nouveau nom c'est tpdns2. Ça permet de changer sans pour autant demander à la machine de redémarrer. Donc je tape hostname, vous verrez que ça a déjà changé. Donc tpdns2 sans même pour autant avoir redémarré la machine. Donc c'est tout pour cette partie.